Notez les dernières nouvelles de la matinée du 15 septembre. Première nouvelle. Trump a fait une nouvelle déclaration indiquant que les États-Unis sont prêts à appliquer des sanctions contre la Russie. Mais l'Europe doit prendre des mesures de même ampleur que celles des États-Unis et cesser en même temps d'acheter des matières premières correspondantes à la Russie. Deuxième nouvelle, les autorités britanniques ont confirmé que un officier de deuxième classe de l'armée de terre dirigera le quartier général des forces multinationales et dans l'Ukraine à Kiev. L'autorité de commandement suprême de ce quartier général est exercée conjointement par le Royaume-Uni et la France. Troisième nouvelle, le premier ministre irakien Sudani a appelé à la création d'une alliance arabo-islamique pour lutter contre Israël et a proposé la création d'une force de sécurité commune lors du sommet de Doha. Quatrième nouvelle, l'armée israélienne estime que l'occupation de la ville de Gaza prendra environ 6 mois, tandis qu'un nettoyage complet de la ville nécessitera plus de temps. Cinquième nouvelle, en raison de la guerre à Gaza, les Israéliens, à partir de l'année prochaine, seront interdits d'étudier au Royal College of Defense Studies du Royaume-Uni. Sixième nouvelle, au Venezuela, le ministre de la Défense Lopez a averti que le Guyana et la Trinité et Tobago, si elles lancent une attaque, subiront inévitablement une forte représaille. Septième nouvelle, le ministre de la Défense vénézuélien Lopez a déclaré que le nombre de vols d'avions de reconnaissance américains, au-dessus ou à proximité du territoire vénézuélien en août, a triplé. Huitième nouvelle, Tahir Nounou, au responsable du Hamas à Doha, a fait sa première apparition publique depuis l'attaque.